Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. Utiliser un babyphone est censé rassurer les parents en leur permettant de surveiller leur enfant à distance. Parfois, ces dispositifs peuvent soulever des inquiétudes plutôt qu'apporter de la sérénité. Prenez par exemple cette vidéo partagée sur Reddit qui montre une scène troublante se déroulant dans la chambre d'un bébé. Sur les images, il apparaît que le bébé n'était pas seul dans sa chambre. Et ce n'est pas tout. Les parents rapportent également entendre régulièrement des bruits étranges dont ils n'ont pas encore identifié la source. Ce qui rend cette situation particulièrement inquiétante, c'est sa subtilité. Il n'y a pas de grands mouvements ou de manifestations spectaculaires, ce qui rend l'histoire d'autant plus crédible. Bien sûr, il est possible que le bébé ait simplement bougé de façon inhabituelle et que les bruits entendus proviennent de l'extérieur. Cependant, plus on regarde la vidéo, plus il semble que quelque chose tire le bébé par la jambe. De plus, les sons étranges paraissent très proches de la caméra. Dans de telles circonstances, les parents ont tendance à suivre leur instinct, qui dans ce cas leur suggère que quelque chose d'anormal se passe. Le fils pourrait-il avoir un colocataire indésirable ? S'agit-il d'une maison hantée ou les parents sont-ils simplement un peu paranoïaques? Qu'en pensez-vous? Numéro 2. Les manifestations paranormales ont la particularité de surgir sans prévenir. Elles peuvent s'évanouir aussi rapidement qu'elles sont apparues, laissant derrière elles une impression d'irréalité, ou elles peuvent persister, troublant la quiétude des lieux sur une plus longue période. Inga, une chanteuse populaire sur TikTok, a récemment partagé une vidéo capturant un événement étrange et inquiétant qui s'est produit chez elle. Muszę wam coś pokazać. Chciałam nagrać sobie po prostu filmik, jak ćwiczę piosenkę. Ale to, co się wydarzyło na końcu, minęła ponad godzina, jakby jeszcze jestem wystraszona. I sami zobaczcie, do końca oglądajcie. Co to chyba było? Jakim cudem? I tutaj dalej widać, jak przerażona podchodzę do pianina, które stało za moimi plecami. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym myślicie. Jak jeszcze coś dziwnego będzie się tu działo, to postaram się wam to zrelacjonować. La question qui demeure est de savoir si ce phénomène sera de courte durée ou s'il marquera le début d'une série d'événements plus perturbants. Seul l'avenir nous révélera ce que réserve cette expérience paranormale. Que pensez-vous qu'Inga doit faire face à ces manifestations? Numéro 3. Depuis le Guatemala, Alex Alarcón a partagé un enregistrement inhabituel capturé par un ami travaillant dans un atelier de menuiserie. Alex rapporte que vers la fin de leur journée de travail, lui et ses collègues ont commencé à percevoir des bruits bizarres émanant du fond de l'atelier. Armés d'une caméra, ils ont décidé d'aller enquêter, se dirigeant vers l'endroit où ils allaient être confrontés à leurs plus grandes craintes. Soudainement, une silhouette troublante surgit et traverse rapidement le champ de la caméra, provoquant un choc chez tous les témoins qui, pris de panique, se sentant pressés de quitter les lieux. Cette apparition, qui semblait avoir la forme d'un enfant, était particulièrement alarmante, car selon Alex, il ne pouvait y avoir personne d'autre dans l'atelier à ce moment-là. Presque tous les employés étaient déjà partis. Que pensez-vous de cette vidéo? Comment expliquez-vous l'apparition de cette silhouette rapide et enfantine dans un atelier vide? Numéro 4.
L'enregistrement que nous allons examiner est pour le moins troublant et a été décrit par la personne qui l'a téléchargé comme une manifestation paranormale, voire démoniaque. Regardez attentivement. La vidéo montre un incendie qui, selon les témoignages, aurait démarré de manière spontanée. Les flammes ont éclaté sans cause apparente. Un phénomène qui ni les pompiers ni aucun expert n'a pu rationnellement expliquer. Ce qui ajoute à l'étrangeté de la scène, c'est la présence d'une silhouette qui évoque la forme d'un enfant. Cette ombre paraît se fondre avec les flammes, se déplaçant à travers elles avec une étrange tranquillité. Ce comportement n'est pas celui attendu d'un enfant, ni d'aucune personne réelle. Traverser un incendie de cette manière est impensable. Remarquez comment cette silhouette reste au milieu des flammes, soulevant la question de savoir si nous sommes face à un simple jeu d'optique causé par le feu ou à quelque chose de plus mystérieux. Que pensez-vous de cette apparition? Numéro 5. Une vidéo intrigante postée sur TikTok par l'utilisateur Cody Cult to Calm a capturé un phénomène assez perturbant. Dans la séquence, une femme semble complètement figée, immobile, durant une minute entière, avant que la personne avec la caméra n'arrive à filmer ce moment inhabituel. Soudain, la femme sort de son état de stagnation et se remet à marcher normalement, comme si elle reprenait son script après une pause inattendue. L'expression « bug dans la matrice » est souvent utilisée pour décrire des anomalies dans notre quotidien qui semblent défier la logique habituelle, suggérant une erreur dans notre réalité, à la manière des personnages non-joueurs dans les jeux vidéo qui peuvent parfois bugger. Le comportement de la femme dans cette vidéo semble illustrer un tel bug, comme si une faille temporaire dans le code de notre réalité avait affecté ses actions. Cette vidéo nous amène à nous interroger. Vivons-nous dans une sorte de réalité simulée? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Numéro 6. Voici une vidéo qui montre des événements survenus sur plusieurs nuits dans la maison de la femme que vous voyez à l'écran. Ces phénomènes, bien que subtils, pourraient bien être des manifestations paranormales. Observez cette tache blanche qui se déplace juste au moment où la lumière s'éteint. Initialement, j'ai pensé à un possible défaut de la caméra. Peut-être que l'activation du mode vision nocturne après l'extinction des lumières pourrait expliquer cet effet. Cependant, ce qui est troublant, c'est que le mouvement continue bien après que la lumière soit éteinte, comme si quelque chose ou quelqu'un errait à la recherche de quelque chose. Ce genre de phénomène, bien que mineur, n'est pas isolé. Quelques jours plus tard, un événement similaire s'est produit.
Cette fois, l'activité est beaucoup plus visible. À première vue, ça pourrait ressembler à une toile d'araignée proche de la caméra. Ce qui est curieux, car quand la lumière était allumée, il n'y avait aucune trace visible, ni même de changement dans les pixels de l'image. Qu'en pensez-vous? Est-ce un simple effet de la caméra? Ou est-ce que ces événements pourraient indiquer la présence de quelque chose de plus étrange? Si certains pourraient croire à une explication naturelle comme une toile d'araignée, pour moi, les circonstances suggèrent qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus inexpliqué ici. Numéro 7. Ce que vous êtes sur le point de voir se déroule lors d'un week-end familial parfait, marqué par une atmosphère chaleureuse autour d'un grand feu de camp. Dans un moment de joie, le grand-père danse avec sa petite fille, créant un souvenir familial précieux. Cependant, un événement étrange semble s'immiscer dans cette scène idyllique. Regardez attentivement à côté des danseurs. Voyez-vous ce qui semble se joindre à leur danse? Une forme avec une tête, des épaules et des bras étendus, ainsi qu'une partie d'un torse, danse à leur côté. Cette présence pourrait être interprétée comme le reflet des flammes du feu de camp sur la lentille de la caméra. Cependant, même si cette explication est plausible, l'apparition reste inhabituelle et perturbante. Quelle est votre interprétation de cette image? Pensez-vous qu'il s'agisse simplement d'un jeu de lumière ou pourrait-il y avoir une présence inexpliquée capturée par la caméra? Numéro 8. Memo et Patty, un couple mexicain adepte de l'exploration de sites hantés, vivent une série d'événements troublants chez eux qui soupçonnent être liés à un esprit féminin vengeur rencontré lors d'une de leurs investigations. Les phénomènes paranormaux qui perturbent leur quotidien familial sont désormais fréquents et de plus en plus intenses. Te despojo. Lárgate. La ventana. ¿En esa? Sí, no puede, es imposible que haya alguien ahí parado y les voy a demostrar por qué. No, miren, ahí está la ventana, ¿sale? Jálale aquí, Jaque. Chéquense. ¿A dónde está la ventana? Une nuit, alors que le couple dormait paisiblement, des bruits étranges venant de l'extérieur de leur chambre les réveillent brusquement. Ce fut le début d'une série de manifestations effrayantes. Llaves se quedaron pegadas. Se quedaron pegadas. Saludos, Gina TikToks. Vamos a darle con Tokio. Vamos a darle muy bien esta noche à la platicada. Ces manifestations ne se sont pas arrêtées là. Lors d'une diffusion directe sur YouTube, alors que la famille rentrait chez elle et répondait aux questions des spectateurs, un événement étrange s'est produit. Une silhouette sombre et mystérieuse est apparue brièvement à la fenêtre de leur salon. La maison était censée être vide. Cette apparition a d'abord été prise pour un reflet par Memo, avant que les spectateurs en direct ne les alertent sur la nature possiblement effrayante de ce qu'ils avaient filmé. Un autre soir, lors d'une nouvelle diffusion destinée à montrer d'étranges empreintes sur leur voiture, des bruits forts ont soudain émané d'une pièce de rangement. ¿Quién está ahí? Hola. ¿Quién está ahí? Hola. ¡Ay! Creo que se metió. ¡Ey, ey, ey, ey!
Creo que se metió un animal. Hola. No mames. No mames. D'une façon encore plus déconcertante, la maison de jeu des enfants a commencé à bouger seule et à se déplacer sur le sol. Bien que Memo ait pensé qu'un animal s'était introduit, aucun signe de vie animale n'a été trouvé. La situation est devenue encore plus alarmante lorsqu'une grande silhouette sombre avec un visage ombragé a été aperçue derrière une étagère, observant Memo à son insu. ¿Aquí? ¿Cómo creen? Si aquí no hay nada. Está hasta la caja. Vean, es ropa vacía. Ce n'est que grâce à l'intervention de son public en direct que Memo a été averti de cette présence inquiétante, qu'il n'avait pas remarqué lui-même. Qui ou quoi hante la maison de Memo et Patty? S'agit-il de l'esprit vengeur qu'il craignait, ou est-ce quelque chose de totalement différent? Numéro 9. Dans une situation angoissante, un homme qui vit des phénomènes paranormaux persistants dans sa propre maison a décidé de documenter ces événements pour tenter de comprendre ce qui le hante. Cette fois, cependant, les manifestations étaient particulièrement terrifiantes. 4 de la mañana más o menos, y no sé, me despertaron los perros. Están ladrando ahí bueno, ahorita me despertaron ladrando y yo no sé de qué. Y no sé si se alcancen a dar cuenta, no sé si se alcanza a ver. Hay como algo allá asomado, a ver. O sea, están chillando los perros, hay algo ahí asomado. Linterna. A ver si se ve mejor. Ay, no encuentro la linterna. Aquí está. Ahí va. ¡Oh, la puta madre! ¡Oh, la puta madre! ¡No mames! Ya no sé si pararme a ver o no. A ver. ¡Oh, no mames! ¿Sabes que no? Vámonos. La vidéo commence alors qu'il filme son placard. À l'intérieur, une silhouette sombre et inquiétante est visible, semblant le fixer directement. Subitement, la porte du placard se ferme d'elle-même, coupant brusquement la vue sur cette apparition effrayante. ¿Qué pasa? Anda todo como de... Vámonos, no sé. O ya piensa que estoy jugando, no sé. Uy, ¿quién sabe qué fue ese golpe? Uy, eso sonó como un grito, no sé si se alcanzó a escuchar. El rollo de mi casa, ¿no? Porque si va a estar aquí y luego va a estar sola, una, pues que sea de confianza, no se vaya a volar algo. Y dos, pues que sepa qué onda, no se vaya a espantar. Entonces, pues le platicaron y dijo, ah, sí, no hay problema, ¿no? Pero cuando le... ¿Qué pedo? Vi que alguien pasó allá abajo. O vi mal. Ya me estoy quedando loca. Ahí si quieren regresen el video y me dicen si pasó alguien allá abajo, no como que vi. Peu après cet incident, l'homme commence à entendre des bruits étranges provenant de différentes parties de la maison. En allant vérifier, il découvre que l'une des lumières, qui était auparavant éteinte, est inexplicablement allumée. Comment interprétez-vous ces événements? Croyez-vous à la possibilité que son domicile soit hanté, ou y aurait-il une explication plus rationnelle? Numéro 10.
Un incident troublant a secoué la tranquillité du comté de Mountain le soir du 4 juin 2024. Joseph Lady, 40 ans, a été arrêté après un acte de vandalisme spectaculaire contre la porte de la prison du comté de Mountain en Floride. Selon le rapport du bureau du shérif, Lady, vêtu uniquement d'un chemisier pour femme, a délibérément foncé avec sa Toyota contre l'entrée de la prison. Après avoir quitté son véhicule, Lady a aggravé la situation en répandant de l'huile moteur sur le sol et en menaçant d'allumer un incendie. Il a également proféré des menaces de mort envers les officiers et jeté des serpents en caoutchouc autour de lui, créant une scène de chaos. Son altercation avec la police et les secouristes a rapidement escaladé, bien qu'il n'ait pas réussi à pénétrer à travers les portes en acier de la prison. Heureusement, le hall d'entrée était vide au moment de l'incident, évitant ainsi des blessures potentielles. Identifié comme sans domicile fixe par les adjoints, Lady a été rapidement maîtrisé et transporté à un hôpital voisin où il a refusé toute coopération avec le personnel médical. Il a été par la suite retourné à la prison, où il a été inculpé de 4 chefs d'accusation, dont une agression aggravée sur un officier de police et méfaits criminels, causant plus de 1 000 $ de dommages. Durant son arrestation, Lady a tenu des propos incohérents, prétendant que le diable lui avait ordonné de tuer et a exprimé une aversion marquée pour l'ancien président Donald Trump. Les charges ont été officiellement retenues contre lui et une enquête plus approfondie sur ce comportement étrange et perturbant est en cours. La date de sa comparution devant le tribunal n'a pas encore été déterminée. Numéro 11. La paralysie du sommeil est souvent évoquée en plaisantant, mais avez-vous déjà imaginé à quel point cela peut être terrifiant de se sentir parfaitement conscient, de voir sa chambre, tout en étant incapable de bouger ou de parler? Un homme régulièrement victime de ce phénomène a commencé à enregistrer ses nuits pour documenter ce qu'il endure pendant ces épisodes qu'il qualifie de spectacle de cauchemar. He's screaming for help so desperately in his dream that it translates into real life. Dans cette vidéo, on l'entend crier désespérément, un cri si fort qu'il se manifeste dans la réalité. Suite à des demandes pour plus de contenu, il a publié un autre épisode encore plus effrayant. Regardez. Voyez-vous cette ombre sombre près de lui? Ce phénomène est communément rapporté par ceux qui vivent la paralysie du sommeil. Dans ces moments, des silhouettes inquiétantes, telles que l'entité connue sous le nom de l'homme au chapeau, peuvent apparaître. Ce personnage souvent représenté, portant un chapeau à large bord, est devenu une figure légendaire dans les récits de paralysie de sommeil. Le phénomène n'est pas nouveau, il remonte à des siècles, comme en témoigne le cauchemar de Henry Fuseli, peint en 1781, qui illustre de manière dramatique cette expérience terrifiante. Plus récemment, en 2006, un psychologue italien a créé un site web pour documenter les témoignages de personnes du monde entier qui ont vu un visage récurrent dans leurs rêves. Connue simplement sous le nom de l'homme, cette initiative a renforcé la théorie que certaines visions pourraient transcender les frontières culturelles et géographiques. Bien que l'aspect puisse paraître surnaturel, il existe des explications scientifiques à la paralysie du sommeil. Ce trouble survient lorsque l'esprit reprend conscience alors que le corps reste en état de sommeil REM, rendant le mouvement impossible. Le stress, l'anxiété et le manque de sommeil sont souvent des facteurs aggravants. Néanmoins, certains dans le domaine du paranormal suggèrent que cet état, souvent appelé phase bêta, peut faciliter les interactions avec le spirituel. Pour ceux qui sont fascinés ou touchés par ce phénomène, la chaîne YouTube REM Sleep Horror Films
propose des reconstitutions basées sur des témoignages réels. Si vous avez vécu la paralysie du sommeil, comment votre expérience se compare-t-elle à ce qui est décrit ici? Numéro 12. Un collectionneur passionné d'antiquités a récemment partagé une série de vidéos inquiétantes capturées à son domicile, soulignant que les objets anciens peuvent parfois apporter plus que de simples souvenirs historiques. Les premières images montrent des poupées anciennes apparemment en mouvement derrière une vitrine. Cette activité étrange soulève la question: comment est-ce possible si les poupées sont derrière un verre? Mais ce n'est pas tout. D'autres objets de la collection semblent également s'animer. The stroller moves, then the doll sits up, then falls back down after something flies by. Une autre vidéo montre une poupée se déplaçant de façon autonome avec une poussette, avant de tomber, comme si elle avait été poussée par une force invisible. Ce comportement n'est pas isolé à un seul objet, mais semble affecter plusieurs articles de la collection. L'activité paranormale s'étend au-delà des poupées et des jouets. Dans la cuisine, une cuillère chute de façon suspecte, comme si elle avait été jetée, bien que rien ne semble justifier un tel déséquilibre. Même le chat de la maison ressent cette présence étrange. Sur une des vidéos, l'animal semble effrayé par quelque chose d'invisible au plafond, suffisamment perturbant pour le faire fuir. Le point culminant de ces phénomènes étranges survient lorsque quelque chose ou quelqu'un commence à manipuler une croix accrochée au mur. La croix semble être tordue autour d'un vase de manière délibérée, un acte qui dépasse le simple canular, dû à un fil ou un mécanisme. Ces vidéos posent la question de savoir si les antiquités elles-mêmes pourraient être animées par des forces surnaturelles ou si une explication plus rationnelle pourrait être trouvée. Les phénomènes capturés par ce collectionneur sont-ils le résultat d'une manipulation ou la preuve d'une activité paranormale liée aux objets anciens? Quel intérêt pourraient avoir des employés de l'entretien d'un magasin à mettre en scène de faux phénomènes paranormaux sur leur lieu de travail? Aucun a priori, et cet extrait de vidéosurveillance n'en est que plus troublant. Rien ne semble avoir fait bouger ce seau, même si un fil invisible est envisageable. Tout comme dans ce passage où un employé est tiré par les cheveux par une force invisible qui là encore pourrait être simulée par un fil. Mais encore une fois,
Quel intérêt? Passer pour des fous auprès de son patron? Lui faire fermer l'établissement et ainsi perdre son emploi? Il y a en tout cas quelque chose à faire. Et il se pourrait qu'un prêtre puisse être utile. Ce qui va se produire sur cette vidéo est à peine croyable. Si tu veux en savoir plus, clique sur la vidéo. Vas-y.